Bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire votre guidance pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer donc avec une énergie principale, avec l'oracle de la triade. C'est parti. Énergie principale pour ce mois. Ok, alors on vous dit de garder la foi, de croire à un renouveau. On nous parle de ça, ouais, de croire à un renouveau pour vous, une naissance de quelque chose. Ok, nous avons la mutation, le changement. Le changement pour vous, les béliers, ce mois de juin. Une mutation, une transformation. Nous allons voir de quoi il s'agit exactement. En tout cas, beaucoup de choses sont en train de bouger, certainement positivement, pour des raisons. Aussi, ça peut être aussi une mutation aussi au niveau professionnel, un changement, un déplacement au niveau professionnel. Quelque chose qui, en tout cas, remue, hein, c'est l'énergie principale. Hein. Donc, vous déplace, elle vous amène ailleurs, vous amène ici vers plus de clarté. Hein. Donc, vous êtes en plein mouvement, en plein déplacement intérieur. Nous allons donc prendre deux autres énergies complémentaires avec cette énergie principale. Donc avec le tarot de Marseille, nous avons la papesse et le diable. Ok, waouh. Ok, nous avons la papesse et le diable qui nous parlent ici. Cette mutation, elle prend un certain temps ici. Il y a quelque chose que vous êtes en train de comment dire, de couver. Il y a quelque chose qui est en train de se couver. C'est une gestation ici. La papesse, elle prend du recul. Il lui faut de la patience. Elle regarde les choses un petit peu de manière lointaine, avec secret, discrétion. Mais vous préparez quelque chose, un retour ici avec le diable, quelque chose de créatif, d'enflammé. Vous êtes poussé à l'action. Hein. Peut-être ici, il y a une sorte de timidité à aller dans l'action. C'est possible. Une timidité peut-être à faire certains choix. C'est également possible. Nous allons voir maintenant un petit peu ce qu'on nous raconte. En tout cas, vous allez être poussé de l'avant par le diable, hein, ici. D'accord ? Vous pouvez aussi prendre du recul par rapport à certaines dépendances affectives ou autres, morales, de travail, professionnel. Hein, vous prenez aussi ça. En tout cas, tout ça ici, pour moi, c'est un élan positif de l'avant. Créatif ici avec le diable. Donc, on va voir ce qu'on nous dit pour vous avec le tarot du jeu du destin. De manière un peu plus concrète. On nous parle de faire attention à votre santé, à votre cœur notamment. À quelque chose au niveau du cœur, donc au niveau émotionnel, d'accord ? Alors, on a l'ingéniosité, l'indécision, ouais, le karma, ok, très bien. Le fardeau, ok. On continue. La famille, le masculin, la récompense et la maison. Ok. On vous dit d'écouter votre corps, hein, ce mois de juin. Vous êtes en pleine mutation et pour certains, il peut y avoir une attente d'une naissance aussi, hein, c'est possible. Ici, on vous parle que vous êtes indécis par rapport à quelque chose et parce que vous avez tendance à fonctionner dans le même, vous répétez un peu les mêmes schémas. On vous dit attention, cette mutation, elle est faite pour que vous alliez de l'avant, que vous alliez aussi peut-être vers des peurs ici, vers ce que vous refusez. Le diable n'est pas quelque chose de mauvais. Hein. On vous dit il y a un élan à faire, un truc à décliquer ici pour sortir de schémas de karmique
que vous répétez depuis un certain temps. Hein. Ok? Donc on a ça. Vous allez trouver les solutions puisqu'on a l'ingéniosité ici. On a l'ingéniosité par rapport à ça. Par rapport à trouver un petit peu ce doute que vous avez. Vous avez les clés. Et on dit que cette clé, on vous dit que vous allez vous réveiller hein, quelque part. Hein, avec le diable ici hein, aussi. Hein, laissez le diable un peu faire un peu dans votre mois de juin là. On vous dit que ces clés-là, c'est parce que ça vous amène à devenir vous-même. On vous dit ici avec la carte de la famille, plus vous devenez vous-même et plus vous vous sentez juste. D'accord? Donc il y a quelque chose ici où tout ça, c'est pour être un peu plus vrai avec vous-même. Pour certains, on peut parler aussi, on vous dit de ne pas regarder en arrière ici avec le masculin. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit ne regardez pas en arrière. Là, vous avez des décisions à prendre parce que ici, on vous dit vous pouvez, avec le karma, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Voilà. Donc si vous le dépassez, on a tout de suite une récompense ici. On vous dit que lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc il s'agit de se débarrasser d'un fardeau, de schémas qui se répétaient. On vous dit réfléchissez à ce qui est utile ou plus utile. Ici, vous allez vous débarrasser de choses dans cette mutation. Ça va larguer des choses aussi en même temps. Donc vous avez tendance ici, les béliers, sur certains points, à ne pas être dans l'action, à avoir des peurs. Hein. Ici, on est face à des béliers qui ont un peu peur, qui ont du mal à agir. Mais vous êtes poussés par le diable, parce que c'est vos énergies aussi, hein, martiennes ici. Hein. D'accord? Ok. La maison et le fardeau. On vous dit que vous avez un certain fardeau, d'accord? Un fardeau karmique. Un fardeau aussi de dépendance, que ce soit émotionnel pour certains. Je vous rappelle que c'est général. Ça peut être ouais, vous avez un fardeau émotionnel ici. Obsessionnel aussi, hein, que vous avez. Et c'est votre grand axe de vie, c'est-à-dire qu'à la fois la force qui vous met dans les... comment dire, la force du diable qui vous met à la fois dans les schémas répétitifs, dans les addictions, c'est cette même force qui va vous sortir et vous guérir de ça. On parle de la récompense ici, d'accord? Vous serez récompensé. Et il y a aussi peut-être quelqu'un de votre famille, un homme, qui peut aussi vous aider à avancer et vous aider à trouver les clés. Ça fait partie de votre famille ou de personnes que vous considérez comme votre famille. Donc ça peut être des amis, quelque chose de la maison ici, de vraiment l'intérieur, l'endroit où vous êtes en sécurité, pour aller trouver, qu'on vous aide à trouver les bonnes clés. Ok? Qu'on vous aide ici à trouver les bonnes clés avec la maison, la récompense. Donc vous voyez la maison, ici. C'est votre cœur ça, le fardeau il est vraiment à l'intérieur de vous. Il n'appartient à personne d'autre. Et on vous dit que le bonheur frappe à votre porte, tout doucement. Sachez reconnaître et accueillir. Il y a des personnes ici qui peuvent vous aider à être beaucoup plus vous-même. Il y a peut-être des personnes aussi, vous devez vous séparer de certaines personnes qui alimentaient ces addictions. Ça peut être une relation, des relations amicales, des relations professionnelles, grande mutation. Vous avez pris le recul pour entrer dans cette mutation et là vous allez en sortir ici dans cette fin de mois. Pour moi, vous allez en sortir dans cette fin de mois. Ok, maintenant nous allons voir au niveau sentimental, au niveau relationnel, avec l'oracle bleu. Un petit peu plus de détails, s'il vous plaît. On vous dit de sortir de sacrifice là, hein, à la coupe. L'indécision toujours, hein, il y a une indécision, elle peut être sentimentale, elle peut être liée à une mutation, à un déplacement.
aussi. Donc on a la montagne, l'automne, le notaire. Alors, au niveau des énergies plus sentimentales, on est vraiment dans un besoin de recul, dans un besoin de calme avec la montagne, d'un besoin de recréer des fondations déjà au niveau relationnel, familial, tout ce qui appartient à l'amitié, etc., de retrouver une solidité à ce niveau-là. J'ai aussi ici, il y a aussi une personne, pour certaines personnes, il y a une personne à laisser tomber, à laisser de côté, à terminer nos relations aussi. Pour certaines personnes, il y avait une indécision, on vous dit laissez une personne du passé derrière. Ça sera vraiment terminé ici pour certaines personnes, donc à l'automne. Ok ? Ici, vous allez voir que la récompense, elle va s'acter ici par rapport à ce que vous faites comme travail au niveau de intérieur, au niveau de votre mutation, par rapport à des addictions, des fardeaux. On voit ici qu'il y a une récompense ici pour vous. Elle s'acte ici avec le notaire. Il y a vraiment, vous allez acter à la fois peut-être pour certaines personnes de quitter définitivement une personne qui est derrière vous, regardez devant, on se dépouille, on renforce ces relations véritables ici, ici de véritables relations, on les renforce. Ici par rapport à votre fardeau, par rapport à votre karma, quelque chose de lié à tout ce qui est lié aux addictions, donc avec le diable, ici, le fardeau qui est répété, le karma, le fardeau, la maison, vous prenez conscience que ce n'est pas les autres qui en sont responsables, mais c'est bien vous-même, et vous allez vous mettre en révolution de vous-même. Donc au niveau sentimental, il y a des grands changements pour certains, il y a peut-être des relations dont on n'a plus besoin, dont on n'est plus du tout dans ces énergies-là, et on est en train de quitter, de se révolutionner en tout cas dans un premier temps. Avant peut-être la rupture, on est peut-être en train de se révolutionner à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa maison. Peut-être que ça nous amènera à une forme de, comment dire, de peut-être plus tard de réconciliation. En tout cas ici, il s'agit avec la santé qu'on avait à la coupe, de s'occuper de vous, vraiment de vous occuper de vous, mes chers béliers. Donc en termes sentimentaux, on est vraiment en train d'acter, de terminer, de révolutionner certaines choses, certaines relations. Et surtout, il s'agit de mettre terme à une indécision, puisqu'on voit deux fois l'indécision qui sort ici dans votre jeu. Ok ? Donc on va aller voir aussi avec les anges de l'amour. Qui sont au-dessus de tout ça, les anges, un conseil, des conseils aussi spirituels par rapport à une relation amoureuse que vous avez ou des questions au niveau amour. Pour votre sentimental, les chers béliers. Ok. Nous avons facteur religieux et attraction. Ok. Ici, vraiment, pour moi, on nous parle d'une guérison aussi par rapport à une relation amoureuse. D'accord ? On parle que votre vie amoureuse est sous l'influence de votre vie spirituelle. Il y a peut-être pour certaines personnes un détachement à faire par rapport à... Voilà, vous avez besoin de vous retrouver vous-même ici, les béliers là, pour moi. Donc vous avez besoin de vous détacher, vous avez besoin de prendre l'air ici. Pour les personnes qui sont déjà engagées, engagées dans l'amour, vous avez envie de vivre l'instant présent ici avec attraction. Vous avez envie de vivre l'instant présent, de ne pas vous prendre la tête, de vous révolutionner vous-même, de changer de peau ici. Avec la révolution, changer de peau, changer votre intérieur aussi, votre maison, faire un gros nettoyage aussi de votre maison, c'est possible, on vous conseille aussi d'acter un grand nettoyage autour de ce qui est matériel. On vous dit qu'en étant dans l'instant présent, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, on a une attraction, vous essayez de recréer un endroit, un lieu pour vous beaucoup plus attirant aussi. Et pour certaines personnes qui seraient en recherche d'une personne, on vous dit que c'est tout ce qui est l'aspect spirituel, l'aspect magnétique qu'il y a autour de vous, qui va attirer cette personne. Vous êtes plutôt dans quelque chose
d'instinctif, de spirituel. C'est ça qui va attirer la personne à vous. Voilà mes chers béliers. Alors on va continuer avec une autre énergie au niveau. Comment on va terminer ce jeu, cette guidance pour le mois de juin, hein, qui sont des éléments. Oups, c'est même qui a explosé. Ok, donc on vous dit passer à autre chose. Donc ça, c'est comment vous entrez dans le mois. Et on va voir comment vous sortez de ce mois. Avec quelle énergie vous sortez du mois. Comment vous arrivez à faire ces mutations, ces nettoyages aussi de chez vous. Comment vous arrivez aussi à renforcer, ici ça c'est très solide, hein, des liens. Hein, on vous invite à renforcer des liens familiaux. De débloquer des liens à ce niveau-là. Allez, est-ce qu'on va nous donner... Ah, voilà. Et vous sortez du mois ici avec l'éveil et prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, vous entrez dans quelque chose, vous avez envie de passer à autre chose. Et ici, on voit que vous terminez le mois avec un réveil, un éveil sur les choses. Une envie d'harmonie ici avec le 6, prospérité matérielle et spirituelle. Vous faites une sorte de rangement des émotions, mais c'est assez... vous savez où aller, quoi, ici avec le notaire. Hein, on sent que vous savez faire les choses de manière pragmatique. D'accord, les béliers? Votre force sera dans ça. Hein, votre force sera dans ça, dans ce mois-ci. Laissez-vous un petit peu aussi envahir par les énergies positives du diable. Faire la part des choses entre son énergie qui vous avez peut-être bouffé par rapport à une relation. Il y a une sorte de dépouillement qui vous est demandé aussi avec la montagne et l'automne. La montagne et l'automne, ça nous parle aussi d'une période. Vous serez peut-être certainement beaucoup mieux à cette période-là. Vous aurez acté beaucoup de choses par rapport à des décisions à prendre. Vous avez par rapport à n'importe quelle décision, les béliers, vous avez suffisamment réfléchi. Maintenant, ce mois-ci, on vous dit d'actionner vos décisions. D'accord? Quelles qu'elles soient, vous appliquez à votre vie. Ça peut être au sujet d'une relation sentimentale. Ça peut être au sujet aussi de choses au niveau familial. Ces décisions vous amèneront vers un dépouillement et vers une solidité, la montagne, vers une vision beaucoup plus claire des choses. Vous êtes organisé, vous savez que vous serez récompensé si vous regardez un peu vos fardeaux à vous dans votre maison. En tout cas, vous allez vers un allègement, hein, si je ressens vers un allègement, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau de vos questions à vous. Il y a un éveil à la fin du mois. Voilà mes chers béliers. Sachez que comme d'habitude, je fais une extension personnalisée au niveau sentimental dans ce qui concerne ici la position plus inférieure à la des cartes. Vous savez que je fais donc une extension sentimentale et que du coup c'est personnalisé, c'est-à-dire ça concernera une ou plusieurs personnes si vous le souhaitez. En tout cas, vous savez que je travaille avec date de naissance et les photos. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée sentimentale, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous. C'est lesbrouilledescartes@gmail.com. Donc, je peux faire sur ce domaine-là. Donc, en gros, ça dure 20 minutes. Ça peut être 2-3 questions hein, pour préciser ce qui se passe pour le mois de juin avec une personne. Voilà. Sinon, vous savez que je fais aussi des guidances personnalisées générales où on aborde tous les domaines. Donc voilà, c'est le même mail, vous pouvez vous renseigner, je répondrai avec plaisir. Je ne donne pas d'informations sur mes tarifs, etc. sur la chaîne, mais vous pouvez me demander, je répondrai dans la foulée. Et voilà, ne vous gênez surtout pas, surtout. Sinon, je vous invite à venir voir mes lives qui sont tous les 2 jours à 19h20. Vous avez ça dans l'espace communauté. Soyez les bienvenus, vous serez très bien accueillis pour poser une question en live, si vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de juin les béliers. Bon courage à vous. Ciao, ciao.